Aujourd'hui, je t'ai préparé un flow intermédiaire qui va vraiment porter ta pratique du yoga au niveau supérieur. Je vais te proposer quelques postures avancées différentes, alors écoute ton corps et adopte la modification qui te convient le mieux. Mais avant tout, profite et amuse-toi. Alors si tu es prêt à commencer, attrape ton tapis et allons-y. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séance ensemble. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga Vinyasa avec des postures intermédiaires. Alors, n'hésite pas à adapter les postures en fonction de tes capacités. Avant de commencer cette séance, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu lorsque je posterai une nouvelle séance par ici. N'hésite pas, suite à la séance, à me faire part de ton retour en commentaire. Je me ferai une joie de te répondre. Et si jamais tu veux aller plus loin dans ta pratique du yoga, toujours à mes côtés, je t'invite à rejoindre ma plateforme en ligne sur laquelle je t'offre 7 jours pour pouvoir tester l'intégralité du studio. Pour cette séance, tu vas avoir besoin de ton tapis, de vêtements confortables pour bouger. Et une fois que tu es prêt ou prête, on y va. On démarre maintenant assis à l'arrière de notre tapis, genoux et pieds joints. Prends ce moment pour trouver ton centre et t'ancrer. Pose tes mains sur tes genoux, paume de main vers le ciel. Approfondis ta respiration. Expire, relâche tout. Inspire à nouveau en levant les deux bras au ciel. Paume de main jointe, plie les coudes et ouvre doucement ta poitrine. Regarde vers le ciel en expirant. Ramène tes mains devant ta poitrine. Puis tends à nouveau les bras, paume vers le ciel. Respire profondément et sens cette énergie monter de tes mains jusque tes épaules. Inspire, expire, lève de nouveau les bras au ciel, puis relâche vers l'avant et descends en posture de l'enfant, retrouvant ta présence ici et maintenant. Inspire, expire, puis roule-toi lentement en position de planche. Amène ton poids en avant. Inspire, expire, puis déroule lentement en position à quatre pattes. Amène ton poids en avant, creuse le dos et en expirant, relâche de nouveau en posture de l'enfant. Plusieurs fois en créant un mouvement fluide. À chaque avancée, creuse la colonne, puis retourne en posture de l'enfant 2 fois encore pour créer de l'espace et du mouvement dans ta colonne. Étire tes épaules, puis une fois encore, arrondis-toi vers l'avant, creuse légèrement le dos et pousse les hanches en arrière pour revenir en Balasana. Inspire, expire. Reviens à 4 pattes, monte, puis glisse tes pieds sous toi et relève-toi en chien tête en bas. Prends le temps dont tu as besoin ici. Débloque tes genoux et quand tu es prêt, respire profondément. Laisse ton sternum descendre vers le tapis et à chaque expiration, rapproche les talons du sol. Écarte les doigts, pose fermement les paumes sur le tapis et tourne les coudes vers l'intérieur pour qu'ils pointent vers le sol. Inspire et expire lentement. À partir de là, prends ta main gauche et cherche l'extérieur de ton genou droit ou ta cheville droite. Puis ajoute une légère torsion. Regard vers le ciel par-dessus ton épaule droite. Inspire, expire. Approfondis ta torsion depuis ton nombril. Puis reviens au centre en chien tête en bas. Puis ta main droite va chercher l'extérieur de ton genou gauche ou de ta cheville gauche, là où tu peux attraper. Tiens ici en regardant vers le ciel par-dessus ton épaule gauche. Offre-toi une belle torsion. Et respire profondément dans ton ventre pour relâcher les tensions. Super. Reviens au centre en chien tête en bas.
Puis commence à marcher tes pieds vers l'avant. Fais environ 4 pas pour arriver à l'avant de ton tapis pieds joints. Plie les genoux et déroule lentement ta colonne pour te redresser en position debout. Inspire en levant les bras vers le ciel. Expire, plie les coudes et plonge Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, recule dans ta planche. Puis fais ton Chaturanga Dandasana. Inspire, relâche les pieds et ouvre en chien tête en haut. Puis expire, pousse en arrière pour revenir en chien tête en bas. Inspire en levant la jambe droite vers le ciel. Plie le genou droit et transfère ton poids en planche. Ton genou droit contre ton coude droit. Puis reprends ta jambe en chien tête en bas. Inspire. Expire. Répète une fois de plus, genou au coude. Inspire pour remonter en chien à 3 pattes. Puis expire, plie le genou et ouvre-toi en planche latérale. Transfère ton poids sur ta main gauche, bras droit levé vers le ciel. Si tu le souhaites, tends aussi la jambe droite vers le ciel pour ouvrir davantage dans la hanche. Si c'est trop difficile, garde simplement le genou plié en posture de l'arbre ou alors reste en planche latérale classique. Quoi qu'il en soit, reste là où ton corps en a besoin. Respire simplement, trouve ta concentration, plie le genou droit, repose ta main droite et ramène le genou à la poitrine. Puis refais ton Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre la poitrine, puis expire en chien tête en bas. Prends une profonde inspiration. Expire l'autre jambe, lève-toi vers le ciel, chien à 3 pattes. Plie le genou, viens en planche et amène ton genou gauche vers ton coude gauche. Puis tends pour revenir en chien à 3 pattes. Avance en planche, ouvre la hanche. Touche le genou gauche à l'extérieur du coude gauche, puis pousse pour revenir en chien à 3 pattes. Lève le talon arrière. Pivote ton poids sur la main droite et ouvre-toi en planche latérale. Bras gauche levé vers le ciel. Et si tu peux, tends ta jambe gauche vers le ciel pour ouvrir davantage. Si c'est trop, reste en planche latérale simple. Genoux pliés, pieds posés au sol, fais ce qui te convient. Respire profondément. Expire, plie le genou du haut, reviens en planche, main gauche posée. Ramène le genou à la poitrine. Refais ton Chaturanga. Inspire en chien tête en haut, puis expire chien tête en bas. Inspire, expire, plie le genou et saute ou marche à l'avant du tapis. Inspire Ardha, expire plonge, puis remonte debout en levant tes bras. Expire, plie les coudes et plonge Uttanasana. Inspire Ardha, expire saute ou recule en planche, Chaturanga. Inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Bravo. Allons-y pour la jambe gauche, chien à 3 pattes. Plie le genou gauche, touche le genou gauche à l'extérieur du coude gauche. Planche, touche ton genou à l'extérieur du coude, puis retends. Avance, ouvre ton talon arrière, déploie les bras en guerrier 2. Relâche les épaules, bras tendus. Admire ta posture du guerrier 2. Approfondis ta posture de ton guerrier 2. Puis abaisse la main gauche vers l'avant pour ta posture de Parshva Konasana. Main devant ton pied, bras droit tendu vers l'avant du tapis. Tu peux rester ici ou si tu le sens, passe le bras droit derrière ton dos pour attraper tes mains dans ton bind et ouvrir la poitrine vers le ciel.
en sentant l'étirement du côté droit. Garde la colonne droite et les doigts entrelacés. Regarde vers le sol en pliant le genou arrière. Avance le pied droit devant. Équilibre ton poids dessus et redresse-toi pour la posture de l'oiseau de paradis. Version 1. Reste là. Genou plié et tiens la posture avec le bind. Comme tu vois, j'ai encore la prise. Version 2. Tends la jambe pour la posture complète de l'oiseau de paradis. C'est une posture avancée, alors choisis le niveau qui te convient. Peut-être que tu restes en variation genou plié ou angle latéral avec ton bind. Continue de tenir et de respirer. Si tu es en oiseau de paradis complet, plie le genou, repose le pied au sol et recule vers l'arrière du tapis. Ajuste-toi si besoin et reviens dans Parshvakonasana. Avec ton bind, puis relâche les mains. Tends la jambe avant, pivote dans ta posture de la pyramide, Parshvottanasana, pied face à l'avant. Genou avant plié, puis viens dans ta fente haute. Super. Prends un instant pour respirer, puis plie le coude pour ouvrir le cœur et la poitrine. Puis lève les bras lentement vers le ciel. Expire et avance. Ramène le genou arrière vers la poitrine. Puis prépare-toi pour la posture du danseur, Natarajasana. Attrape ton pied droit avec ta main droite et replie le genou en arrière tout en tendant le bras gauche devant toi. J'aime faire un Yana Mudra en joignant index et pouce. Mais tu peux simplement tendre la main, selon ta variation préférée. Reste ici. Je vais te montrer une autre variante pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Place le pied à l'intérieur de ton coude droit. Attrape tes doigts comme pour la posture de la sirène, avec le pied dans le creux du coude. Redresse-toi pour une autre variante de la posture du danseur. Si tu n'y es pas encore, pas de souci, reste dans la première version. Tu bénéficies de la posture quelle que soit la variante. Respire, soulève-toi, sens-toi ancré et fort sur ta jambe d'appui. Inspire, tiens, on y est presque. Encore une respiration et expire, relâche. Reviens dans ton Uttanasana en posant le pied devant toi, coude plié. Inspire, Ardha. Expire, saute ou recule en Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire en chien tête en bas. Prends une respiration pour te reconnecter à ton corps et à l'instant. Inspire, expire. Beau travail. Allons-y de l'autre côté. La jambe droite remonte en chien à trois pattes. Plie le genou droit. Planche, touche le genou à l'extérieur du coude, puis tends. Ouvre le talon arrière, déploie les bras pour ouvrir en guerrier 2, relâche les épaules, fais ton guerrier 2, puis baisse la main droite, Parshvakonasana. Ton bras gauche se lève vers l'avant de ton tapis, créant une belle ligne sur le côté de ton corps. Puis prends ton bind si c'est dans ta pratique. Le bras du haut va passer derrière ton dos. Plie les coudes et fais passer ton bras droit sous ta jambe. Puis viens connecter tes doigts, 4 doigts agrippant les 4 autres doigts. Ton épaule gauche ouvre vers le ciel. Tu regardes aussi vers le ciel. Ressentant vraiment cette sensation plus profonde à travers tes psoas, tes obliques.
en étirant vraiment tes muscles. Inspire, expire. Bravo. Maintenant, baisse ton regard et on va transférer le poids sur le pied avant et tu vas avancer ton pied arrière. Transfère ton poids sur le pied gauche et commence à te lever dans ton oiseau de paradis. Monte à mi-hauteur et vois si tu peux trouver ton équilibre avec le genou plié. Puis travaille lentement pour tendre ta jambe du haut. Encore une fois, ne t'inquiète pas si tu n'y es pas aujourd'hui. Contente-toi de travailler pour tenir debout et de plier le genou. Avec le temps, à mesure que ta flexibilité augmentera, tu pourras tendre la jambe. Alors sois patient avec ton corps. Prends une autre profonde inspire, puis expire en trouvant l'ancrage par le pied qui te soutient. Plie de nouveau le genou du haut, repose le pied et replace ton pied gauche tout au fond de ton tapis en t'ouvrant dans ta posture de Parshvakonasana tout en tenant ton bind. Relâche les mains, pose tes mains au sol. Pendant que tu tends le genou avant, pivote et déplace tes hanches dans ta pyramide. Inspire profondément et expire. Laisse ta poitrine s'abaisser au-dessus de ta cuisse droite. Encore une respiration pendant que tu avances dans ta fente haute. Les bras viennent vers le ciel. Tiens ici. Quand tu es prêt, plie tes coudes. Presse tes omoplates l'une contre l'autre en ouvrant ton cœur vers le ciel, te permettant vraiment de t'ouvrir à l'énergie, à l'univers. Inspire. Tends de nouveau les deux bras vers le ciel, transfère ton poids en avant, rapproche le genou gauche vers la poitrine, puis recule entièrement en attrapant ton pied gauche avec ta main gauche. Allons prendre la posture du danseur. Lève le genou gauche, tends ton bras droit vers l'avant. Trouve ton équilibre et respire encore. Tu peux toujours poser la main devant en Chin Mudra ou en Yana Mudra, trouvant cette stabilité ancrée comme les racines d'un arbre enraciné dans le pied droit. Reste ici ou va un peu plus loin en prenant ton bind, les orteils gauches à l'intérieur de ton coude gauche, lève-toi puis vois si tu peux attraper les deux doigts ensemble. Si tu maîtrises déjà la sirène au sol, c'est une excellente version pour avancer dans ta pratique. Continue de respirer. Et si c'est trop difficile pour toi aujourd'hui, reste simplement dans la première version. On y est presque, construisant beaucoup de force, beaucoup de stabilité et d'équilibre dans le corps pendant qu'on tient encore une respiration. Expire, place les pieds ensemble. Plie les coudes et apporte tes mains devant ton cœur. Magnifique. Inspirons ensemble et relâche les bras en les levant vers le ciel. Expire, plonge Uttanasana. Inspire, Ardha. Expire, saute en arrière, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, ouvre la poitrine. Expire, pousse vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire profondément dans le ventre, dans les côtes. Expire, relâche tout. Descends maintenant sur tes coudes. Reste ici et respire. Souviens-toi que la majeure partie de ton poids repose sur tes avant-bras. Reste pour une respiration de plus. Puis lentement et délicatement, relâche les orteils, laisse tomber les pieds. Plie les genoux. Garde le front au sol en te relâchant dans ta posture de l'enfant. Les bras le long du corps et reste ici, le front ancré, détends-toi. Ressens cette douce libération dans le dos. C'est pour éviter tout vertige, alors vas-y doucement. Prends encore une profonde inspiration. Accorde-toi la permission de recentrer, d'équilibrer, de réénergiser. Puis relève-toi en position assise. Inspire en levant les deux bras vers le ciel. Expire, repose les mains au sol en position à quatre pattes.
Laisse tomber le ventre en tendant et en levant les cuisses du sol, chien tête en haut. Expire, pousse vers le bas en chien tête en bas. Une autre inspiration. Expire, lève les talons, plie les genoux, sautille vers l'avant, atterris assis et étends-toi pour ton Navasana. Jambes tendues vers le haut, ou si tu préfères garder les genoux pliés. Puis en relâchant, compte 3, 2, abaisse le corps, les jambes, puis glisse complètement au sol, la tête vers le tapis, en t'ajustant comme tu en as besoin. Pour notre posture finale, notre Shavasana. Écarte les pieds. Paume de main tournée vers le ciel, ferme les yeux. Et en cet instant, prends une profonde inspiration dans ton ventre, dans tes côtes, dans ta poitrine. Puis expire depuis la poitrine, les côtes, le ventre. Prends un moment pour vraiment ressentir les bienfaits de toutes les postures que tu as faites aujourd'hui. Ressens les bénéfices de ta pratique et permets-toi de lâcher totalement prise. Maintenant, relâche chaque muscle de ton corps en t'abandonnant complètement. Détends ton visage, tes épaules, tes bras, ta poitrine, tes hanches, tes fessiers, tes cuisses, tes genoux, tes mollets et tes pieds. Détends-toi. Tu as fait tellement de travail à l'intérieur comme à l'extérieur aujourd'hui. Maintenant, offre à ton corps et à ton esprit cette opportunité de récolter les fruits de ce travail. Laisse tout se poser. Respire simplement et lâche prise. Abandonne ton corps au tapis, à la terre, en pleine conscience, en te laissant simplement porter par ta respiration, cette belle énergie pranique qui vibre en toi. Inspire et expire. Tu peux rester en Shavasana aussi longtemps que tu le souhaites. Cependant, si tu souhaites finir la pratique avec moi aujourd'hui, étire-toi, plie les genoux et roule-toi sur un côté. Puis quand tu es prêt, remonte assis au centre de ton tapis et croise tes jambes devant toi. Trouve cet ancrage, cet équilibre. Pose tes deux mains sur ton cœur. Ferme les yeux et prends ce moment pour te reconnecter à l'énergie en toi. Inspire et expire. Prends une autre respiration. Lève tes bras vers le ciel si tu en as envie. Puis expire. Plie tes coudes et porte tes mains vers ton cœur. Profite de ce moment pour te remercier toi-même, pour le temps passé sur ton tapis, pour avoir poussé ton corps, pour t'être défié de toutes les merveilleuses façons. Merci beaucoup de m'avoir rejoint sur ton tapis aujourd'hui. Avec tout mon amour et ma lumière, Namasté. Voilà pour cette séance à mes côtés. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a fait du bien. N'hésite pas à me dire comment ça s'est passé pour toi dans les commentaires.
Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour être prévenu lorsque je posterai une nouvelle séance par ici. Si jamais tu souhaites poursuivre ta pratique du yoga à mes côtés, je t'invite également à rejoindre mon studio en ligne sur lequel je t'offre 7 jours pour pouvoir tester toute la plateforme. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description de cette vidéo. On se retrouve tous les jours sur Instagram et on se donne rendez-vous pour une prochaine séance ensemble. Je te dis à très vite et prends bien soin de toi.